Alors, Perek He Mishnah Chaf Bet, c'est un enseignement de Ben Bagbag. Ben Bagbag Omer. Afochba va afochba de kolaba. Afochba va afochba, c'est Mishnah. Afochba va afochba de kolaba. Uva techezeu, si vous voulez ba, mina lo tazua, shen lecha mida tova emena. Donc, afochba va afochba, c'est-à-dire entretient une relation profonde avec la Torah. Afochba, retourne et retourne, encore et encore, creuse et creuse, encore et encore. N'entretient pas une relation superficielle, comme si, comme ça, il faut que la Torah soit... traduisez-le ainsi, c'est exactement ce à quoi je pensais. Donc il faut entretenir une relation profonde, pas une relation superficielle et technique. À fort bas, va à fort bas, tourne et retourne, découvre et découvre de nouvelles choses, de nouveaux aspects, nouvelles profondeurs, nouvelles dimensions. Toutes les sgoulottes de l'Imoud à Torah ont été dites sur le Hamal la Torah. Il faut que la Torah soit gravée en nous. Bechukotai, c'est une nation chakouk. Hamal la Torah, chakouk, c'est-à-dire quelque chose de gravé. Forba va forba. Décolaba, car tu découvriras toutes les sagesses qui sont enfouies en elle. Si tu es capable d'approfondir, alors tu découvriras des choses insoupçonnables. Forba va forba décolaba. Uba techeze. C'est avec elle, avec la Torah, que tu pourras voir correctement. Uba techeze. C'est-à-dire que sans Torah, quelqu'un a le regard brouillé. Il ne voit pas la réalité avec exactitude et lucidité. Grâce à la Torah, Ba Techeze, c'est avec elle qu'on regarde. Quelles sont les lunettes? Un homme, il doit mettre des lunettes pour pouvoir correctement voir. Sinon, il a l'impression qu'il peut voir, mais il ne voit rien. Mais la Torah, c'est elle qui nous permet de voir correctement. Vesiv ouvle bas. Vesiv ouvle bas, c'est-à-dire vieillir avec elle. Vesiv ouvle bas. Vieillis avec elle. Ne dis pas, bon, ok, j'ai étudié, je connais bien, je maîtrise bien, maintenant je vais m'adonner à d'autres choses, à d'autres sagesses, à d'autres... Non, mais si vous voulez, va. Umina lotazua, ne bouge jamais. Mais si vous voulez, ne la quitte jamais. Ne la quitte jamais. Car tu n'as pas de partenaire plus idéal que la Torah. À forba va à forba. Entretiens une relation profonde. Tu verras que tu découvriras des choses insoupçonnables. Ou batecheze, c'est ce qui te permettra de voir la vie correctement. Mais si vous voulez, va, vieillis avec elle. Umina lotazua, ne la quitte jamais. Car tu n'as pas de partenaire plus idéal que la Torah. Ces phrases-là, immanquablement, inévitablement, nous évoquent donc une relation très particulière avec la Torah et qui nous rappelle un petit peu une Gemara dans Masechet Yevamot, Dav Samech Gimel. Gemara nous rapporte qu'un jour Rabbi Yossé a rencontré Eliyahu Hanavi et il lui pose la question. Il y a marqué Eser lo Ezer Kenegdo. Eser lo Ezer Kenegdo. Hachem donc projette de faire une aide. Bami Isha Ozarto la Adam. En quoi elle aide quoi? Il peut pas faire tout seul. Quelle est l'aide qu'elle lui apporte? Faire à manger, c'est tout, c'est ça. Ou c'est quoi? C'est ça. C'est pas pour ça que c'est Bami Isha Ozarto la Adam. Amarle Adam מביא חיטין, חיטין כוסס, פשתן, פשתן לובש, לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. Arrête, quelqu'un amène du blé. Mais est-ce qu'il va manger le blé tel quel? Il apporte du lin. Est-ce qu'il va se vêtir de lin tel quel? Elle travaille tout cela. L'on imtset me'ira, et là je souligne. Et donc il s'avère que la femme, me'ira enav, ou ma'amidato al raglav. Me'ira enav, elle lui permet, lui éclaire les yeux. Me'ira enav. Après pas manger, elle lui éclaire les yeux. Me'ira enav. Hein? Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué que chitin koses, donc elle prépare les chitin, elle prépare le pishtan. Ça lui permet d'être iraenav, de lui ouvrir les yeux. Ou ma'amidato al raglav, elle lui permet de tenir debout.
C'est une Gemara qui, évidemment, אז כנראה que le pshat est que ici, Meira Enav, ça veut dire que avec toutes les théories qu'on peut avoir, concrètement, pour voir correctement, il faut qu'il y ait une concrétisation de tout ce qu'on a. Toutes les théories, c'est théorique, mais après, adapter toutes les théories à un cas pratique, adapter toute la théorie à la réalité, ça c'est un autre shlav, ça c'est une autre étape. Avoir le regard juste, ça c'est donc, c'est pas de la théorie. Mavidato al-Raglav, ça veut dire qu'elle lui permet d'intégrer, d'intégrer tout ce qu'il a étudié. Il lui permet d'intégrer tout ce qu'il a étudié. Ça veut dire entretenir une relation profonde avec son épouse, ça permet d'avoir une relation profonde avec la Torah. Et donc, grâce à elle, il y a Meira Enav. C'est pas seulement la Torah, elle est Meira Enav. Ça veut dire qu'elle lui permet de voir les choses avec justesse. Elle lui permet de voir les choses avec justesse. La réalité, des fois, il y a des choses qui lui échappent. Et là, donc, Meira Enav ou Mabidato al-Raglav, ça veut dire qu'elle lui permet de tenir debout. C'est-à-dire, elle lui offre sa consistance. C'est un homme peut-être faible, peut-être inconsistant, et sa relation avec son épouse, c'est ça qui lui permet de voir les choses correctement. Ça, c'est ce qui va. Pour dire les choses plus clairement, un homme, donc, c'est le chesed. C'est-à-dire qu'il a une énergie énorme. Mais l'énergie, ce n'est pas encore du concret. L'énergie, c'est du potentiel. La concrétisation de cette énergie, c'est la femme qui accueille cette énergie, qui la concrétise. Et donc, finalement, c'est cette relation qui lui permet de voir avec justesse. Parce que elle concrétise tout ce qu'il apprend. Ouais, elle est le cadre, elle constitue le cadre pour faire naître toutes les théories, tout ce qui est théorique, mais qui n'est pas encore concret. Ouais, comment la théorie, c'est la pratique, c'est adapter ce qu'on a appris dans le concret. La femme, c'est le cadre, c'est la gvoura, c'est le cadre. Et donc ce cadre-là permet de mettre à concrétisation tout ce qu'on a appris. Ça, c'est Meira et Nav. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est vrai dans la vie de tous les jours. Mais même dans l'idée, la Torah, la Torah nous permet de voir la vie dans toute sa profondeur. C'est-à-dire, la femme, elle permet de voir la vie dans tous les jours. Mais la Torah aussi, elle permet de voir les profondeurs des choses. Sans cadre, un homme se perd. Son épouse, elle crée le cadre. Donc, il est cadré, donc il voit les choses correctement. Ça, c'est là où il faut. Ouais, elle lui offre la consistance, la tenue, parce que sinon, un homme s'effondre. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. La Torah, elle lui permet de voir les choses. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que Torah. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, il est sans Torah. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas marié, il est sans Torah? Pourquoi il n'est pas sans Torah? Parce que le pshat est que la capacité d'intégrer, d'avoir une relation profonde, ça prend. La Torah et la femme, il y a un parallèle. Celui qui n'a pas de Isha, alors il n'a pas de relation profonde avec la Torah. Alors la femme et la Torah ont une complémentarité dans le sens que les deux, ils éclairent les yeux, ils permettent donc de voir clairement et aussi d'offrir une consistance. Et le Batechezé, c'est avec la Torah que tu vois, avec l'épouse que tu vois la réalité du monde et avec la Torah que tu vois les profondeurs du monde. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Tu ne peux pas avoir de Torah sans Isha. Excellent. Chazak. אבל על כל פנים, comme ça, c'est la Gemara, elle dit. Ouais, tout ça, si c'est la Gemara dans Yevamot, Daf Samerbet, Sharoui Bolo Isha, Sharoui Bolo Torah. Donc, ça veut dire qu'il y a une prina comme ça que Sharoui Bolo Isha, Sharoui Bolo Torah. La première chose qu'on demande dans le Shmone Esrei, c'est quoi ce qu'on demande dans le Shmone Esrei? La première chose qu'on demande, c'est Atachonel Adam Dat Umlamed Le Enosh Bina. Ouais, ça veut dire que, alors, on ne demande pas la sagesse, c'est-à-dire que c'est la première chose qu'on demande, alors que la réfoire, on la demande bien plus tard. On ne demande pas l'intelligence tam. Ce qu'on demande, c'est la capacité à lire le monde correctement. Le monde est une énigme. Olam simulation he'alem. Les choses nous échappent. Le monde est une grande énigme. Ouais, comprendre le monde, ce qui se passe, ouais, les choses, quels sont les défis, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, Olam simulation he'alem. Quand Hachem, il se cache, ouais, il faut aller le chercher, il faut aller voir qu'est-ce qu'il attend de nous, en profondeur des choses.
Atachonen Adam Dat, donc on veut vivre une vie claire, qui vaut le coup d'être vécue. Ça, c'est Atachonen Adam Dat. La menorah, par exemple, dans le Beth Amikdash, il y avait des kelim, et la menorah, c'est elle qui nous éclairait. Et l'huile de la menorah devait être une huile zach. Elle devait être une huile pure. N'est-ce pas? Il fallait prendre les olives qu'il y avait en haut de l'olivier et aussi ne pas juste une première pression sans les broyer. C'est cette huile-là qui était complètement pure, qui devait être apte, qui devait être utilisée pour la menorah. Tout le reste, shemen, après avoir broyé, on peut l'utiliser pour les menachot, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Mais les premières pressions, donc première qui est propre, ça c'est pour la menorah. La menorah, c'est la clarté, parce qu'on ne peut pas se permettre de voir avec certaines souillures. Tout doit être clair. Donc, comme la menorah. Et quelque part, il y a une clarté, la lumière vient de l'intérieur de l'homme. La Torah, elle est enfouie en lui. Avec la Torah, il fait jaillir une lumière qui est enfouie en lui. Il y a quelque chose de yachar, de profondément droit. Donc il doit faire émerger cette huile, cette pureté qui est en lui. Ça, elle doit être pure, parce que c'est vital. C'est comme ça qu'on voit. Si les choses sont brouillées, alors on ne peut pas, même s'il y a un petit peu de brouillon, ça ne suffit pas. Ça, c'est donc, on voit clairement le parallèle. Forba des kolaba. La même manière qu'avec une épouse, tu ne peux pas te contenter d'avoir une relation superficielle. Avec la Torah aussi, tu ne peux pas te contenter d'avoir une relation superficielle. Il faut forba. Il faut avoir une relation profonde. Il faut découvrir les profondeurs des facettes de la Torah, les profondeurs. Et chaque jour, elle t'étonne à nouveau, la Torah. Ouais, l'épouse aussi, mais à chaque jour, la Torah, elle t'étonne à nouveau. Tu découvres des choses insoupçonnables, une nouvelle saveur, un nouveau goût. Des kolabas. Et finalement, avec la Torah, tu découvres des choses de toutes les chokhmot. Ou batecheze. La manière qu'avec l'épouse, c'est elle qui te permet de voir les choses correctement du monde. Alors la même chose avec la Torah, c'est ça qui te permet de voir les grands défis de la réalité. Ouais, l'homme a besoin de lunettes. Et sans Torah, sans Isha, il n'y a pas de Torah non plus. Même les profondeurs, tu ne peux pas les avoir. C'est Habehatalia. Vesivoubleba, ça veut dire vieillis avec elle. Vieillis avec la Torah. Comment? Vieillis avec elle. Pourquoi? Ça veut dire que pour qu'un homme conserve sa fraîcheur, qu'il ne soit pas abattu. C'est-à-dire que des fois, dans certaines, à l'extérieur de la Torah, quand un homme il arrive à un certain âge, alors dans certains 65 ans, il arrive au point culminant. Après, peu à peu, c'est un peu le déclin. Bon, il va s'occuper avec des voyages. Il va s'occuper avec bon, je ne sais quoi. On ne va pas rentrer. Maintenant, ça y est, maintenant c'est le déclin. Il était actif, il était productif. Et maintenant, il est ni actif ni productif. Il se fait des petits voyages comme ça. Il a son heure pour aller au marché, il a son heure pour aller à la... Il n'est pas frais. La Torah, elle conserve la fraîcheur d'un homme. La Torah, elle conserve la fraîcheur d'un homme. C'est-à-dire que un homme de Torah, 65 ans, il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a toute la fraîcheur d'un jeune. Il n'est pas à son point culminant. Il est encore en ascension. Il n'est pas du tout, il n'est pas dans le déclin, Khalila. Comme c'est marqué dans la fin de Masechet Kiddushin. Abnei Yorai Omer, Maniach Ani Kol Omanuyot Shebaolam. Veni Melamed et Bni la Torah. C'est-à-dire que mon fils, je lui inculquerai avec force les valeurs de Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, donc, évidemment, le préserve, l'accompagne pendant sa jeunesse, mais aussi, Bimeziknuto, aussi, elle s'occupe de lui. Omedet lo l'adam be'et yalduto, venotenet lo achrit v'tikva be'et ziknuto. Od yenuvun beseva, deshenim vera'ananim iyu. C'est quoi Od yenuvun beseva? Traduction de Od yenuvun beseva. Deshenim vera'ananim iyu. C'est la dernière phrase de Masechet Kiddushin, un passage de Teilim qu'on dit chaque vendredi soir. Od yenuvun beseva, deshenim vera'ananim iyu. Ça veut dire quoi yenuvun beseva? Yenuvun, ça veut dire que il faut être productif même dans sa vieillesse. Yenuvun beseva, tnuva, c'est la production agricole. Tnuva tasadeh. Un avis, pourquoi un avis s'appelle navi? Parce qu'il a une parole productrice. C'est ça un avis. Un avis, sa parole est productrice. Yenuvun beseva, un homme
doit se soucier de, même dans sa vieillesse, d'être productif. Il ne doit pas se dire, ça y est, j'ai été productif pendant ma carrière professionnelle, maintenant, ça y est, c'est passif, des petits kiffs ici et là. Oh, des nouveaux Besseva, il faut être productif, encore donner des fruits, encore donner des fruits. Un arbre vieux, il donne des fruits? Oui, un homme vieux, en tout cas, il donne des fruits. Oh, des nouveaux Besseva. Et parce qu'il est productif, Deshenim verra un animiou. Donc il est toujours frais. Parce qu'on ne peut pas être sec et donner des fruits. Plus on entretient, on est productif, plus on est frais. Moins on est productif, moins on est frais. Oh, des nouveaux Besseva, Deshenim verra un animiou. C'est ça qui nous dit le Tana Ben Bagbag. Il dit, si vous voulez, vieillir avec la Torah. Umina lotazua. Pourquoi? Parce que tu veux être frais, tu ne veux pas être dans le déclin. Alors, il faut que tu t'attaches à la Torah parce qu'elle t'offrira cette volonté d'être productif, cette capacité d'être productif, et elle te donnera donc cette fraîcheur. Et c'est exactement aussi la même chose. Ouais, si Khalila, si une femme n'est plus, alors son mari est complètement sec. On sent qu'il a plus de corps. Il a plus de corps. La Torah, c'est ton partenaire. C'est ça qui dit. Tu n'as pas de partenaire. C'est un partenaire qui te permet de voir. C'est un partenaire qui te permet de découvrir. C'est un partenaire qui te permet de vieillir. C'est un partenaire qui te permet d'être vieillir. J'entends par là bien vieillir, d'être productif dans ta vieillesse, d'être frais dans ta vieillesse. La Torah, l'épouse, c'est la même chose. Hein, c'est dans le Olam, Hazé, et Kolel aussi la Torah, le Olam. Il y a une complémentarité. Ça, c'est, c'est pas aux femmes qui vont le dire, ça, c'est à nous. Quand on termine une masechet, ça, elles le savent, c'est nous qui ne le savons pas des fois. Hazak. Quand on termine une masechet, qu'est-ce qu'on dit quand on termine une masechet? On dit Datan alach vedata chalan. N'est-ce pas? Nodit naché ou litit naché. C'est-à-dire qu'on demande à la Torah de ne pas nous abandonner. Ouais, c'est-à-dire que de la même manière que nous, on ne va pas l'abandonner, quelque part, on ne va pas l'oublier plutôt. Pas l'oublier. Alors elle aussi, elle ne doit pas nous oublier. Donc ça veut dire on voit que la Torah, c'est clair. Donc il y a ce parallèle. Ça, c'est ce que nous enseigne Ben Bagbag. La Torah, ce n'est pas quelque chose qui est là-bas, une sagesse, de la philo, khalila, ouais, ou des maths, une chokhma. Ça doit être un partenaire. Ouais. C'est marqué dans le Sanhedrin d'Avtsadiktet. Nefesh Amel Amlalo. Quelqu'un qui entretient une relation de Amal profonde, fruit donc d'un effort. Alors la Torah aussi le lui rend quand elle s'occupe de lui, elle ne l'oublie jamais. Ça, c'est donc l'enseignement de Bagbag. Entretenir cette relation et savoir que sans Torah, un homme ne voit pas. Sans Torah, il reste très inculte. Sans Torah, il ne conservera pas sa fraîcheur dans sa vieillesse. Sans Torah, il ne saura pas être productif dans sa vieillesse. C'est le meilleur partenaire qu'on a. Et c'est exactement la même chose pour l'épouse. C'est elle qui nous permet de voir les choses. C'est elle qui nous permet de conserver cette fraîcheur. C'est elle qui nous permet de découvrir de nouvelles choses. Et c'est elle, finalement, qui nous permet d'être frais tout au long de notre vie.